Même dans la matérialisation de vos projets agro-pastoraux, vous aurez besoin à la mathématique. Certaines personnes pensent que la mathématique ne sert qu'à autre chose. Et pourtant, dans l'implémentation d'un verger ou d'une plantation de bananiers ou d'autres cultures, on fait recours à la mathématique, mes amis. Et dans cette vidéo, vous allez voir comment intervient la mathématique dans l'implantation d'un projet agro-pastoral. Nous sommes actuellement à PK36 du côté de Djeng, en train de faire le piquetage pour le lancement d'un projet de 2 hectares de pommiers. Et donc, le piquetage, la mathématique est importante dans ce secteur. Pourquoi? Je vais vous expliquer, tout simplement parce que il arrive parfois que vous cédez vos plantations pour les opérations de piquetage et de planting à quelqu'un et vous arrivez, vous voyez que les plans ne sont pas ordonnés. Les plans ne sont pas alignés. Et quand ces plans ne sont pas alignés, c'est parce qu'on a raté ce qu'on appelle l'implantation. En réalité, une plantation doit être comme une vitrine, comme un lieu touristique dans lequel on vient visiter. Et vous êtes d'accord avec moi qu'un lieu devient attrayant lorsqu'on arrive et on voit les plans sont alignés. Et comment donc on fait pour respecter cet alignement des plans comme dans cet environnement où nous nous trouvons? Alors ici, la première chose à faire, c'est déjà de repérer un point de départ qui s'appelle le point A. Et ça, c'est notre point A. Ensuite, vous allez repérer un autre point qui s'appelle le point B, quelque part de l'autre côté. Si vous regardez bien, au fond, là, vous allez voir que j'y ai mis un poteau. Et quand j'implante un poteau au point B, les trous que je vais réaliser, que nous allons réaliser, doivent être alignés à l'intérieur de ces 2 repères. Comme vous êtes en train de voir ici. Là, c'est un trou. On évolue. Là, c'est le deuxième trou, ainsi de suite. Les trous doivent être alignés en allant vers le point B. Maintenant, quand on a fini de faire ce premier alignement, on revient toujours au point A, au point de départ. Et quand nous sommes maintenant au point de départ, il faut repérer aussi les autres trous qui vont aller de ce sens. D'où la nécessité de choisir un angle droit. Vous voyez donc que le théorème de Pythagore entre en jeu. À ce moment, le théorème de Pythagore, c'est-à-dire que le carré, la somme des carrés des 2 côtés doit être égale à l'hypoténuse au carré. C'est-à-dire ce côté au carré, si on prend ici 3 mètres, on prend là 3 mètres, on doit avoir l'hypoténuse qui est de 5 mètres. Ou si on prend 30 mètres, 40 mètres, on doit avoir 50 mètres. Vous voyez donc que les sommes des 2 carrés nous donnent l'hypoténuse. Il peut vous arriver que lors de l'implantation, vous n'ayez pas des outils adéquats pour matérialiser l'angle droit. Et donc, c'est maintenant de ça qu'on va parler maintenant. Si vous n'avez donc pas des outils nécessaires pour créer votre angle droit, viens un peu comme ça, s'il te plaît. Vous allez tout simplement venir vous placer au point A. De cette façon. Et vous tendez votre main de telle façon que ça suive l'alignement de tous les trous que vous avez réalisés et du poteau qu'on a implanté en bas. Vous fixez votre devant et vous tendez également cet autre bras. Lorsque vous tendez comme ceci, on a là un angle de 180 degrés. Lorsque vous regardez devant, on a là 180 degrés. Si vous voulez donc choisir l'angle droit, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? C'est de pivoter ce bras comme ceci. Tac. Ça va vous donner plus ou moins l'angle de 90 degrés. Et ça va vous montrer
où est-ce que les trous vont être matérialisés? Ici, on a 180 degrés et lorsqu'on pivote là, on a 90 degrés tout droit devant nous. Voilà une technique simple, facile et efficace pour toute personne qui souhaite lancer un verger et qui ne maîtrise pas les techniques à utiliser pour matérialiser son angle droit. Qu'est-ce que vous pensez de cette technique? Dites-le moi dans les commentaires, mes amis. J'ai envie de vous lire. Est-ce qu'il vous arrive parfois de vouloir matérialiser votre plantation et que vous n'ayez pas des outils nécessaires pour le faire? Quand vous n'avez pas ces outils, comment vous faites pour matérialiser l'angle droit? Je vais vous lire dans les commentaires et on se dit à très bientôt.